Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui en plein cœur de l'été, Pasteur José, en plein cœur de l'été, et d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Vous avez bien fait de venir parce que le Seigneur a mis une parole qui brûle sur mon cœur. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu et on va la laisser nous parler, on va laisser le Saint-Esprit nous parler ce matin pour quelque chose de plus dans nos vies, pour nous emmener un bout plus loin. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous avez les salutations évidemment de nos autres campus EPM. J'étais très récemment à Bastille, à Montparnasse, à Torcy. Vous avez des salutations à chaque fois. Souvent on parle de vous. Souvent on parle de Fresnes. On est si heureux, si fiers d'avoir Fresnes avec nous maintenant et de continuer ce chemin que le Seigneur trace devant nous ensemble, unis ensemble. Alors, c'est une bénédiction. Et il n'y a pas de comparaison. Peut-être des fois vous êtes déjà allé visiter ceux de Fresnes, aller visiter Bastille, etc. Oh, c'est nombreux quand même, on est si petits, nous on s'est vus comme des sauterelles, un peu comme les gens qui ont visité, les espions qui ont visité le pays de Canaan, on s'est vus comme des sauterelles devant les géants. J'aimerais vous dire, non, il n'y a pas de cette considération-là, on est si heureux, si fiers, c'est notre vision à EPM, les églises à taille humaine. J'ai envie de dire, c'est presque Bastille qui n'est pas dans la norme. Donc on est très heureux que la maison mère soit solide, soit forte et tout ça, et soit nombreuse. Mais on est très heureux d'avoir des campus à taille humaine où on a le temps de prendre place, de faire des repas de la joie, de faire toutes sortes de choses. Donc on est très heureux de vivre avec vous cette aventure que le Seigneur trace devant nous à EPM et dans cette région parisienne. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui est « Les yeux fixés sur Jésus ». C'est très simple, c'est très basique, ça ne vous apprend pas grand-chose pour l'instant, mais on va se plonger ensemble dans la parole de Dieu, dans plein de textes bibliques. Et j'aimerais vous parler de la foi. L'importance de la foi, et pour cette foi quotidienne, dans nos vies quotidiennes, nous avons besoin d'apprendre à garder les yeux fixés sur Jésus. Alors on va plonger ensemble dans des textes bibliques. Vous savez que par exemple, le grand chapitre sur la foi dans la parole de Dieu, c'est Hébreux 11. Vous connaissez tous Hébreux 11 qui parle de ces héros, ces fameux héros de la foi. Et si on lit le chapitre, tout le chapitre d'Hébreux 11, après avoir parlé de tous ces héros bien connus, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, le chapitre 11 de Hébreux se termine en parlant des épreuves que certains ont subies en suivant le Seigneur. Des épreuves, des tempêtes, des temps difficiles en suivant le Seigneur pourtant de tout leur cœur. Le texte nous parle même de celles et ceux qui ont été maltraités, qui ont été trahis, qui ont été torturés, qui ont été moqués, qui ont été lapidés, qui ont été mis en prison, qui ont été pourchassés parce qu'ils aimaient le Seigneur, parce qu'ils voulaient suivre le Seigneur, parce qu'ils voulaient marcher avec lui. Et si on regarde à nos vies aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi nous qui ont vécu, avoir été mis en prison, même si on a une prison pas loin d'ici, qui avaient été jetés en prison, qui avaient été lapidés, qui avaient été torturés. Je ne sais peut-être pas beaucoup parmi nous qui ont vécu ça, mais c'est vrai. Il faut reconnaître que notre parcours ici-bas, il n'est pas facile. On est placé dans ce monde n'est pas facile. On est placé dans ce monde où la tourmente est là partout, un peu autour de nous. Ici-bas, ce monde est semé d'épreuves. Notre chemin est semé d'épreuves de toutes sortes. C'est vrai, il faut le reconnaître. Et lorsqu'on regarde les hommes et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'ils ont tous été mis à l'épreuve. On se rend compte qu'ils ont tous passé par le test. Ils ont tous été mis à l'épreuve. Ils ont tous dû relever des défis. Ils ont tous dû faire face à l'impossibilité. Bienvenue à un petit chat parmi nous, il est bienvenu parmi nous. Donc tous ces hommes et ces femmes ont dû relever des défis, faire face à des impossibilités, essuyer les tempêtes. Et face à l'épreuve, c'est notre foi qui est mise au défi. Lorsqu'on se retrouve face à l'épreuve, c'est notre foi qui se met à être face à un défi. Est-ce que les doutes viennent? Est-ce que ces doutes viennent affecter ma foi? C'est ma foi en fait qui est ébranlée face au défi. C'est vrai que lorsque tout va bien dans nos vies, on n'a pas tellement besoin de mettre notre foi en action. Lorsque tout est facile, lorsque tout se passe bien, lorsqu'on traverse une saison où on surfe sur la vague, où ça se passe bien pour nos vies, notre foi elle est assez aisée, elle est assez facile, c'est vrai. Mais regardez bien, si on prend certaines histoires bibliques, si la fille de Jairus n'était pas tombée gravement malade, au bord de la mort, et finalement décédée, ça n'aurait pas secoué son papa au point d'aller chercher Jésus, d'aller le supplier, d'aller dire « Viens, ma fille est en train de mourir !» Et il n'aurait pas vécu ce miracle incroyable dans sa vie. Il n'aurait pas vécu ces choses-là.
alors que sa fille était décédée finalement. Même les gens de son entourage sont venus au-devant de Dieu, disant importune plus le maître, c'est bon, elle est décédée, là c'est trop tard maintenant. Il n'aurait pas vu Jésus dire non, t'inquiète, elle dort, je vais y aller, on va y aller, on va vivre ce miracle. S'il n'est pas passé par ces épreuves-là, il n'aurait pas vécu ce miracle incroyable. Si la femme à la perte de sang n'avait pas vécu toutes ces années avec sa santé déficiente, à perdre du sang en permanence, cette femme, on ne s'imagine pas ce que ça devait être pour elle. Elle avait fait de nombreux médecins qui ne devaient pas trouver aucune solution pour elle. Elle devait être en anémie, elle devait être sorte de... Il n'y avait pas les transfusions sanguines à l'époque. Je veux dire, si elle n'était pas passée par là, elle n'aurait pas été mise à l'épreuve dans sa foi, et elle n'aurait pas dit, mais non, ça ne se peut pas. Elle n'aurait pas pris son courage à deux mains pour fendre la foule, alors que, au péril de se faire rejeter, parce qu'elle était une femme impure, elle perdait du sang. Le sang, vous savez comment ça se passait dans l'Ancien Testament, le sang, c'était quelque chose d'impur, tu ne pouvais pas. Donc elle était impure, cette femme-là, en permanence, depuis des années, elle était impure. Il ne fallait pas s'approcher d'elle si on touchait quelqu'un qui était impur. Nous-mêmes, on devenait impur, on devait s'exclure du camp, et on devait faire toutes sortes de procédés pour se purifier à nouveau. Donc cette femme-là était reclue, elle était exclue de la société. Elle n'aurait pas pris son courage à deux mains si elle n'avait pas passé par là pour dire c'est pas grave, je vais aller mouiller de cette foule. Peut-être je me ferais pousser, peut-être je me ferais frapper, parce qu'ils ne seront pas contents que je les ai touchés. D'ailleurs, quand Jésus s'arrête et dit mais qui m'a touché? Les disciples lui disent bien, mais il y a la foule partout autour de toi, tout le monde se touche. Donc elle a forcément dû toucher Dieu. Elle n'aurait pas bravé tout ça si elle n'avait pas vécu ces difficultés dans sa santé et vécu finalement ce miracle. C'est vrai. C'est au mariage des noces de Cana. S'ils n'avaient pas manqué de vin, l'organisateur du mariage devait être flippé à ce moment-là. Hein. L'organisateur du mariage, c'était sa vie professionnelle qui était en jeu à ce moment-là. Hein. Il a dû se dire, là, moi c'est ma réputation là. J'ai tellement mal calculé mon coût que je n'ai pas prévu assez de vin pour les convives ce soir-là. Plus personne ne me demandera de revenir. Lui, il devait être comme ça, là. On n'en parle pas trop dans la parole de Dieu, mais il devait être comme ça, lui. Hein. Ils n'auraient pas vécu ce miracle de l'eau changée en vin s'ils n'avaient pas été devant une impossibilité. Ça nous parle, nous, à notre travail, là où on travaille, mes amis. Peut-être parfois on se retrouve devant un dossier. Lui, c'était l'organisateur du mariage qui se retrouvait devant une impossibilité professionnelle. Nous, parfois, on se retrouve dans des situations au travail où, tout à coup, face à un dossier, face à un conflit, etc., face à des choses qui nous paraissent parfois insolubles, Dieu peut venir agir même là, si on compte sur lui, si on cherche à avoir la foi. Mais il faut vivre des moments comme ça pour que notre foi soit mise à l'épreuve et qu'on mette notre foi en marche, en route, mes amis. Si Paul et Silas n'avaient pas été enfermés dans ce cachot, alors qu'ils servaient le Seigneur, ils auraient pu dire, on a bien fait de venir à Philippe, d'écouter le Macédonien dans mon songe, là, de changer mon plan finalement, de traverser là, d'arriver à mettre le premier pied pour la première fois en Europe, d'arriver en Macédoine, et puis on a bien fait d'aller à Philippe, quoi. Finalement, on se retrouve emprisonné là, avec des fers aux pieds, comme si on était des criminels. J'ai dit, mais ils auraient pu se dire ça. Ils n'auraient pas vécu un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison, qui a fait que le geôlier, celui qui les gardait, était prêt à se jeter sur son épée parce que il s'est dit, ils sont tous partis. Non, on n'est pas partis, on n'est pas... Hop, il les emmène chez lui à la maison, toute sa famille, tu seras sauvé, toi et ta famille, toute sa famille est venue au salut. Ils n'auraient pas vécu cette gloire de Dieu s'ils n'avaient pas passé par la case prison ce jour-là, mes amis. Notre foi, elle est mise à l'épreuve lorsqu'on est face à un défi, lorsqu'on est face à une épreuve. Et regardez ce que dit le chapitre juste après Hébreux 11. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés ou environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. C'est le titre de mon message, les yeux fixés sur Jésus. En gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, à la maturité littéralement. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Hein? L'auteur de l'épître aux Hébreux compare ici la marche chrétienne à une course olympique.
à des athlètes qui courent dans le stade. C'est ça qu'il compare. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a un danger. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a un danger, il y a un enjeu au fil de notre marche ici-bas. Nous qui sommes dans le stade, nous qui sommes ici vivants, qui sommes dans cette course-là, il y a un enjeu de notre parcours de foi, de notre course, de nous laisser décourager. De nous laisser décourager, de nous laisser abattre face aux épreuves, face aux défis qui parsèment notre chemin, nombreux défis qui parsèment notre chemin au fil de notre marche. À chaque jour, nous avons des sujets de nous fatiguer. Nous avons des sujets de nous fatiguer chaque jour, de nous décourager, de nous laisser abattre, de baisser les bras. À chaque jour, mes amis. Et il y a 3 choses dont ce texte nous parle que j'aimerais explorer avec vous pour notre marche à nous, ici-bas. Notre marche par la foi, pour nous aider nous-mêmes, aujourd'hui, à marcher par la foi, face aux défis qui nous entourent dans notre quotidien, face à ces sujets de nous décourager dans notre quotidien, face aux choses qui peuvent parfois venir nous ébranler dans notre quotidien. J'aimerais voir 3 choses avec vous. Vous êtes avec moi, ça va? Oui. Premièrement, c'est ce texte qui nous parle. Premièrement, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés ou environnés d'une si grande nuée de témoins. Premièrement, une première clé, mes amis. Tout le chapitre précédent nous parle des héros de la foi. On nous parle des héros de la foi. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Ces gens-là ne sont plus là. Je ne sais pas si vous, moi je n'ai jamais croisé Abraham, encore, une fois là-haut. Mais ils ne sont plus là avec nous. Mais ils sont, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ils sont comme une nuée. Ils sont comme une foule de témoins, en fait. Et il nous dit que nous avons besoin de prendre conscience qu'alors que nous, maintenant, nous sommes en train de parcourir notre marche ici-bas avec Dieu, d'autres hommes et femmes de Dieu avant nous ont vécu ça ici-bas. Ils sont passés par là, ils ont bravé les obstacles, ils ont vécu des trahisons, ils ont subi des rejets, des moqueries, ils ont vécu des blessures, ils ont dû batailler pour tenir bon au milieu de leurs circonstances. Tout cela alors qu'ils cherchaient comme nous à marcher par la foi dans leur vie de tous les jours. Et l'auteur de l'épître prend un exemple parlant pour les gens de l'époque, mais pour nous encore aujourd'hui. Il va décrire l'image d'un stade dont les gradins, autour de ce stade, on est en plein milieu du mondial, même si la France a perdu hier soir, on est en plein milieu du mondial. Vous voyez l'image, un stade, avec des athlètes qui sont là dans le stade en train de courir leur course. Ça, c'est nous. Et puis, il décrit qu'autour de ce stade, il y a une foule. Il y a des gradins qui sont là, qui sont remplis d'une foule qui entoure ces athlètes qui, eux, sont au cœur de l'action. Est-ce que tu vois la scène avec moi? Oui. Tu la vois, la scène? Les athlètes, c'est nous, mes amis. Et on est au cœur de l'action et on court cette course de notre vie dans le temps qui nous est alloué dans notre passage ici-bas. Et l'image qu'il reprend, c'est que dans cette foule qui est dans les gradins, ce sont des gens qui sont déjà passés par là. Ce sont des gens qui ont déjà marché avec Dieu dans leur vie et qui ne sont plus avec nous aujourd'hui et qui sont auprès du Seigneur maintenant. Abraham, Moïse, David, Ruth, Paul, imaginez-vous dans ces gradins, Paul et Silas, il y a Étienne, il y a Priscille, Aquilas, et tous les hommes et les femmes de Dieu qui dans l'histoire ont suivi, tous les hommes de Dieu, Martin Luther, Calvin, Spurgeon, William Booth, Catherine Kuhlman, David Wilkerson, ils sont dans cette foule-là. Parce qu'ils ont couru leur course, ils ont combattu le bon combat. Maintenant, ils sont auprès du Seigneur. Mais il prend cette image qu'ils sont dans cette foule-là. Et pensez-y un instant. Dans un stade, lorsque les athlètes courent, la foule ne reste pas silencieuse. La foule, elle scande, elle crie, elle les encourage. Elle encourage les athlètes. Elle les encourage. Elle leur dit, hey, allez-y, allez-y. Et c'est exactement cette pensée qui est là. Cette pensée, elle est extraordinaire pour nous dans ce premier point, au milieu de ce message, ce texte d'Hébreux 12. C'est comme si tous ces frères et sœurs qui sont passés par les défis de ce monde, qui ont connu aussi les épreuves de la vie, de la vie ici-bas, les tempêtes, les tensions ici-bas, qui ont lutté face à la tentation, qui ont cherché malgré tout ça, au milieu de tout ça, de plaire à Dieu, de ressembler à Jésus, malgré tous ces combats, ces injustices qu'on peut subir ici-bas. Et c'est comme si, depuis les gradins aujourd'hui, les gradins de nos vies, ils étaient là et qu'ils nous disaient, lâche pas, accroche-toi,
Accroche-toi Mathieu, accroche-toi Nicole, accroche-toi, appuie-toi sur lui. C'est possible, c'est possible. Regarde nos vies, regarde-moi, j'ai combattu le bon combat. Ça n'a pas été facile, j'ai pas été parfait, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et maintenant je suis là auprès du Seigneur. Ne laisse pas le découragement t'abattre. Ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas arrêter par l'ennemi. Non, vas-y, combat le bon combat, vas-y. C'est exactement ça la pensée, mes amis. Quelle pensée extraordinaire. Leur vie, leur persévérance jusqu'au bout témoignent de cela. Témoignent par nos vies de cela. C'est pour ça que ce fameux chapitre d'Hébreux nous parle, donne des noms en fait. C'est pas pour donner la gloire à des hommes, mais c'est pour dire c'est possible en Jésus, c'est possible avec Dieu, c'est possible avec Dieu de combattre ce combat ici, pour chacune d'entre nous. C'est pour ça qu'il nous a dit, nous tous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins dans les gradins de nos vies, mes amis, regardez-les, ils ont combattu ce bon combat de la foi jusqu'au bout. Ne vous découragez pas, persévérez, c'est possible, mes amis, comme un merveilleux encouragement, alléluia, pour chacune d'entre nous, mes amis, qui sommes nous dans le stade aujourd'hui, dans ces tensions qu'on peut vivre dans nos vies quotidiennes, dans notre marche ici-bas, à persévérer au milieu de nos défis, au milieu des tempêtes qui soufflent, au milieu de nos combats. Si d'autres l'ont fait avant moi, si eux l'ont fait avant moi, au milieu de leurs combats, de leurs propres épreuves, de leurs persécutions à eux. C'est possible, c'est possible. Prends courage, mon frère. Prenons courage ce matin. C'est possible de garder nos cœurs, c'est possible de résister à la tentation. Regarde-les, ils l'ont fait avec l'aide de Dieu. C'est possible de courir, de tout donner pour Jésus, de toutes nos forces, appuyer sur lui, pour que ce qui nous reste de notre course à faire ici-bas, avant qu'il vienne nous chercher, puisse être à sa gloire, puisse porter du fruit, puisse le faire briller en nous. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Voilà. Bien sûr, notre exemple ultime, c'est Jésus. Mais Jésus nous dit, il y a aussi eu dans l'histoire des hommes et des femmes de Dieu, tant bien que mal, mais qui ont cherché à marcher avec moi et qui m'ont laissé les transformer. Regardez ce que ça donne, c'est possible. Hallelujah. Deuxième clé aujourd'hui. Première clé, nous tous qui sommes environnés d'une si grande nuée des témoins. Deuxièmement, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement. Deuxièmement, lorsque les athlètes couraient, les amis, lorsqu'ils couraient dans ce stade, et c'est le cas encore aujourd'hui, leur seul objectif, c'était de mettre tous les éléments de leur côté pour être le plus performant possible. C'est ça l'objectif. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas... Hein? C'est pour ça qu'ils étaient si découragés, l'équipe de France. Ils n'étaient pas là pour arriver 3e ou 4e. Maintenant, on le sait, 4e. C'était pour gagner. Donc, on va tout faire, là, pour mettre les chaussures de foot les plus légères possibles, pour m'entraîner le mieux possible, pour faire tout ce qui est dans mon possible, pour arriver le mieux, pour arriver au résultat, pour gagner, pour arriver au résultat, mes amis. Si quelque chose pouvait les freiner, encore aujourd'hui, si quelque chose peut freiner un athlète, peut l'alourdir, peut l'empêcher de courir au meilleur de lui-même, il faut qu'il s'en débarrasse, il faut qu'il trouve le moyen de s'en débarrasser. Certains vont même jusqu'à faire des trucs illégaux pour ça, à se doper, etc. Il faut qu'il s'en débarrasse. Et je ne suis pas en train de glorifier le dopage, hein, comprenez-moi bien, c'est très mauvais le dopage. Je suis juste en train de dire que c'est la mentalité de ces athlètes, en fait. Et que nous dit le texte? De la même manière, décharge-toi de ce qui t'alourdit. Rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais vous dire, trop de chrétiens, trop d'enfants de Dieu, dans leur vie ici-bas, portent des fardeaux qui les épuisent. Se chargent de fardeaux que Jésus a pris une fois pour toutes à la croix pourtant, mais qui se chargent encore de ces fardeaux qui les épuisent. Ils traînent des vieilles blessures, ils traînent des poids dans leur cœur qui les découragent de courir leur course ici-bas, parce que c'est trop lourd, parce que ça épuise à la longue. C'est pure folie de courir avec ce poids-là. Laisse-moi te mettre un sac de cailloux sur le dos, et je te dis de courir ici dans le quartier. Ça ne va pas faire long, tu vas t'asseoir sur le bord du trottoir en disant c'est bon, ça suffit là. Hein? Et pourtant, on se permet de garder des fardeaux que le Seigneur dit qu'il n'y a pas besoin de cela. Je les ai pris à la croix. Laissez-moi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il dit à chacun d'entre nous, dépose-moi ça. Donne-le-moi. Je suis venu alléger ton fardeau.
Je suis venu l'alléger pour te permettre d'être libre, de ne plus courir, à t'épuiser parce que tu es chargé comme une mule, croulant sous le poids de ton cœur qui est si lourd. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Et la suite du verset nous dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Dans le terme grec ici, dans le texte original, c'est l'image d'un manteau. C'est l'image d'un long manteau, une tunique qu'il portait à l'époque. Donc il savait très bien de quoi l'apôtre Paul faisait référence. Une tunique, une longue tunique qui nous enveloppe. Et il prend cet exemple-là. Aucun athlète dans le stade ne s'embarrasserait d'une tunique longue qui entrave la marche, qui entrave la course, pour courir leur course, pour faire leur match. Aucun athlète ne ferait ça, mes amis. C'est comme si Mbappé courait durant le match avec un long manteau sur les épaules. Ça ferait bizarre. On se dit, qu'est-ce qu'il fait? Laisse-le, c'est pour ça que tu as loupé ton but. N'importe quoi, lui. Hein? C'est pour ça. Ça paraîtrait absurde, impossible de courir correctement, impossible d'arriver au but et de marquer avec ça, totalement absurde. Et l'auteur de l'Épître nous suggère que c'est tout autant absurde pour nous de courir la course de nos vies ici-bas, enveloppés, embarrassés du péché. Ce péché qui nous enveloppe si facilement, si on marche avec lui sur nos épaules, si on le tolère dans nos vies, si on s'en accommode, alors on se prend le pied dedans. Alors ça ne marche pas, il nous entrave, il nous fait chuter. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est impossible de courir correctement comme ça, c'est impossible de marcher avec Dieu véritablement dans ces conditions-là. Il nous dit aujourd'hui, rejette-le, débarrasse-toi-en. Alors, comment je fais, Pasteur Mathieu? C'est mon troisième point. On y va? Oui. Fixez les yeux sur Jésus. Amen. C'est ton seul espoir. C'est la seule chose qui marche. C'est la seule chose qui fonctionne. Toi et moi, on a déjà essayé plein d'autres trucs dans nos vies. On a essayé par nos propres efforts. On a essayé de se forcer. On a essayé de tenter des choses. On a essayé de mettre des choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à mettre en place dans nos vies. Mais la seule chose qui fonctionne vraiment pour nous sortir de notre vieille façon de fonctionner, qui glisse tout le temps dans ses ornières, qui repart tout le temps en arrière, qui laisse le vieil homme reprendre du service à chaque fois. La seule solution, c'est fixer tes regards sur Jésus dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie et à chaque instant de ton quotidien. Hébreux 12:2. Faisons-le en gardant les regards, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et ben voilà, tout est dit. Voilà la clé pour nous aujourd'hui, mes amis. Et pour bien assimiler cela, j'aimerais vous emmener dans un récit de la parole de Dieu, et qui est l'une des comparaisons les plus profondes de tout le Nouveau Testament. En une phrase, Jésus va résumer comment sa mort à la croix est si centrale pour nos vies, pour nous donner la possibilité de marcher par la foi dans tous les aspects de nos vies quotidiennes. Et il va l'enseigner à ses disciples en s'appuyant sur un épisode de l'Ancien Testament. Il va dire ceci dans Jean chapitre 3, verset 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous vous dites de quoi il parle, Pasteur Mathieu? Vous allez voir, c'est extraordinaire. Jésus fait ici référence à un épisode clé de l'Ancien Testament qui pointe prophétiquement, symboliquement, vers ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, pour nous donner justement la possibilité de marcher en nouveauté de vie par la foi dans tous les aspects de notre quotidien pour faire échec à notre nature. Cet épisode du peuple d'Israël se passe lors de leur errance pendant les 40 ans dans le désert du Sinaï. Sous la direction de Moïse, après avoir été délivré de 400 ans d'esclavage dans le pays d'Égypte. Vous voyez de quoi je parle. Et malgré cette grande délivrance
que le peuple d'Israël va vivre au milieu de la mer Rouge qui va se séparer en deux. Il va passer là au milieu. La puissance de Dieu qui les fait échapper au Pharaon qui lui va être englouti avec toute son armée dans cette mer Rouge alors qu'il les pourchassait pour les ramener en esclavage en Égypte. Le peuple ne fait pas long malgré tout ça pour se mettre à se plaindre, à murmurer, à se mettre à râler, à se mettre à pointer Moïse et Dieu du doigt. Pourquoi tu nous as fait sortir de là? Ils sont si vite oubliés l'esclavage, l'horreur de l'esclavage égyptien. Et regardez avec moi ce que nous dit la suite du texte, de ce fameux texte dans l'Ancien Testament. Nombre, chapitre 21, verset 4. À quoi est-ce que Jésus fait référence quand il parle de ça? De même que le serpent a été érigé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi il parle de cet épisode? Alors regardons cet épisode. Nombre 21, 4. Le peuple s'impatienta en route, c'est ce qu'on disait, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il parle pourtant de la manne que Dieu leur envoie miraculeusement alors qu'ils seraient censés être séchés de faim dans ce désert du Sinaï. Dieu leur envoie, et quand ça leur plaît pas juste d'avoir de la manne, Dieu va dire ok, je vais leur envoyer de la viande, hop, des cailles, tous les jours. Tous les jours. Et c'est pas vrai, ils sont de mauvaise foi quand ils disent qu'on n'a même pas d'eau. C'est pas vrai. Moïse a frappé le rocher avec son bâton, le rocher s'est ouvert, l'eau est sortie du rocher. Ils avaient de l'eau en fait, ils sont même de mauvaise foi au milieu de tout ça. Verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Il se repent tout à coup. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, regardez bien, fais-toi un serpent brûlant, fabrique-toi une image, fabrique-toi une statue, d'un serpent brûlant, donc fais fondre du métal pour le façonner et façonner un serpent, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu par un serpent le regardera, regardez les yeux fixés, le regardera et conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait littéralement dans l'hébreu, et fixait des yeux, considérait, avoir les yeux sûrs, littéralement. Ça, quiconque fixait, considérait, quiconque avait les yeux sur ce serpent d'airain, conservait la vie. Waouh! Quel épisode extraordinaire! Quelle histoire étonnante, mes amis. Face à la repentance du peuple qui dit « Ah, pardon, ah, c'est vrai, Seigneur, Moïse, s'il te plaît, prie Dieu. » Face à cette repentance, Dieu aurait pu décider de supprimer les serpents. Il aurait pu dire « Ok, ils sont repentants, mais à la place, il va leur donner une instruction surprenante, mais instructive pour eux, mais pour nous encore aujourd'hui, lorsqu'on s'y penche pour chercher à comprendre. Se fabriquer un serpent brûlant, un serpent fondu, qui va façonner comme un serpent, et le placer sur une perche. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? C'est le retour du veau d'or ou quoi? C'est quoi le truc? Qu'est-ce que ça signifie? Mais regardez bien. Tous ceux qui avaient été mordus par un serpent, et qui fixaient les regards sur ce serpent d'airain, conservaient la vie, nous dit le texte. Ils conservaient la vie, ils ne mouraient pas, et ils étaient épargnés. Maintenant, regardez ce que Jésus va dire à ses disciples. Jean 3, 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Waouh. Évidemment, Jésus n'est pas comparé à un serpent. Certains ont mal compris ça. Ils disent comment ça, un serpent c'est le diable, c'est le mal. Non, évidemment, Jésus n'est pas comparé au mal à un serpent, mais il va faire ce parallèle parce qu'il va prendre sur lui la condamnation qui devait être sur nous. Regardez ce que l'apôtre Paul dira à ce sujet. L'apôtre Paul l'a explicité si bien dans ses épîtres. 2 Corinthiens, je donne juste 2 versets. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Jésus a porté, il a pris sur lui ce qui devait retomber sur nous. Cette malédiction à cause du péché au Jardin d'Éden, elle repose encore sur l'humanité, encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, encore. Cette malédiction, imaginez-vous, c'est à cause du péché. C'est comme le venin d'un serpent qui nous a mordus, en fait. C'est comme le venin d'un serpent. Et lui, cette malédiction, il l'a pris sur lui. Le serpent d'airain, mes amis, c'était le symbole du jugement qui devait retomber sur le peuple d'Israël parce qu'ils s'étaient mis à insulter Dieu, parce qu'ils s'étaient mis à murmurer contre lui au milieu de leur péché. Et la solution de Dieu, qui est si merveilleuse, extraordinaire, comme un symbole prophétique, il leur fait ériger le symbole de ces serpents qui les mordent et qui les font mourir dans ce désert à cause de leur péché contre lui. Et Dieu dit, vous allez ériger ça sur un pieu et vous allez regarder en face ce qui vous détruit. Vous allez le regarder. En l'occurrence, ce sont des serpents qui vous font mourir. Donc, vous allez ériger un serpent symboliquement. Ce qui vous détruit, vous allez symboliquement l'ériger. Vous allez l'ériger sur ce pieu et vous allez le regarder en face. Vous allez regarder en face ce qui vous détruit. Vous allez prendre conscience en le regardant que ce jugement, cette mort qui était sur vous à cause de votre péché, elle est maintenant sur ce pieu. Elle n'est plus sur vous, elle est maintenant sur ce pieu. Parce que vous regardez ce pieu, vous regardez ce qui vous détruit, alors vous ne mourrez pas. Maintenant, pensez-y un instant. Quel parallèle extraordinaire. Avec la croix. Extraordinaire. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples ce jour-là. La croix va devenir le lieu où moi je vais prendre ce jugement. C'est moi qui va y aller là. Ça, c'était un symbole dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, là, ce symbole pointait ce que je vais faire là, moi, maintenant, pour faire basculer l'humanité dans une possibilité de vivre autrement. Alors qu'elle est encore aujourd'hui sous la malédiction de la chute au Jardin d'Éden et qu'elle doit mourir à cause de ça. Maintenant, il va basculer tout ça. Parce que moi, je vais porter ce jugement. Moi, je vais y aller sur cette croix. Moi, je vais prendre sur moi votre jugement. Ce qui devait tomber sur vous, ce jugement, cette mort qui devait vous revenir à cause de vos péchés. Le jugement de Dieu sur l'humanité pécheresse. Je vais y aller moi-même. Je vais aller mourir moi-même sur cette croix à votre place. Et regardez ce que le prophète Ésaïe dit. Si bien à propos de ça. Il prophétise là-dessus. Rempli du Saint-Esprit, Dieu l'avait révélé cela. Des siècles avant, Ésaïe 53, 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Il suffisait au peuple d'Israël de fixer du regard le symbole du jugement, de leur péché et de la mort qui était venue pour être guéris des morsures de ce serpent, de cette mort. Tout comme il lui suffit pour nous aujourd'hui, nous dit Jésus, de fixer vos cœurs sur moi, de fixer vos regards sur moi, de regarder à lui, de croire dans nos cœurs que ce qu'il a accompli à la croix pour nous est suffisant non seulement pour nous sauver, mais pas seulement pour nous donner aussi la possibilité de marcher chaque jour de ma vie, dans tous mes défis, dans mes combats, dans mes travers, de marcher en nouveauté de vie par la foi, dans tous les aspects de ma vie quotidienne. Tant que imaginez-vous ça, la pensée. Tant que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. C'est quand il a commencé à détourner son regard de Jésus, à regarder les éléments en furie autour, c'est bien plongé. Quelle clé pour nos vies aujourd'hui, les amis? Trop souvent, les chrétiens, on surnage. On plonge, parce qu'on regarde les éléments, parce qu'on y va avec nos vieilles méthodes à nous. On réagit, on éduque nos enfants, on réagit face aux collègues de travail, dans tous les domaines de nos vies, avec notre vieille façon de faire d'avant, avec ce qu'on a, avec nos acquis à nous. Dieu dit, tes acquis, laisse-les. Moi, j'ai tout accompli à la croix pour te donner la possibilité de vivre en nouveauté de vie, te donner la patience, te donner l'amour, te donner la paix, te donner la joie au milieu de tes circonstances, à ton travail, alors que tout le monde est en train de partir en burn-out à cause de mobbing et de trucs. Moi, je vais te donner le pouvoir d'être là au milieu. Moi, si tu regardes à moi,
Si tu comptes sur moi, j'ai toutes les ressources pour te donner la possibilité de marcher au travers de ça et d'avoir les forces renouvelées un jour après l'autre. La manne et les cailles dans le désert, c'était chaque jour. Ils ne pouvaient pas faire une réserve. S'ils faisaient une réserve pour le lendemain, à part quand il y avait le jour du Shabbat. Mais c'est miraculeux, c'est extraordinaire. À part quand il y avait le jour du Shabbat, là, ils pouvaient faire une réserve de deuxième jour, ça pourrissait pas. Mais au milieu de la semaine, si je fais une petite réserve, comme ça j'en ai un peu pour la nuit, ça pourrissait. Ça pourrissait. C'est à chaque jour, Dieu a quelque chose en réserve pour toi. À chaque jour pour ton combat de demain. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se sont renouvelées chaque matin. C'est-à-dire que chaque matin, il va te renouveler quelque chose qui te donnera ce que tu as besoin désespérément pour faire échec à ton vieux caractère, à ta vieille nature, à ta façon de mener les choses par tes propres efforts, par toi-même. Il est capable de faire tout ça pour toi, mes amis. Pour chacun d'entre nous, nous avons la possibilité, si on regarde à lui, pour tout, mes amis. Hébreux chapitre 3, 12. Nous tous aussi, on l'a lu, je le relis. Verset 1. Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le, verset 2, en gardant les regards, en fixant nos yeux sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. On vient de passer un épisode de canicule, je termine avec ça. Et tout à coup, s'est réveillé dans le peuple français, dans les habitants de notre beau pays, un puissant besoin de climatisation. Hein? Et c'était la pénurie partout. Vous avez vu comme moi des vidéos passées, désastreuses, désespérantes. J'ai regardé ça pas très longtemps, mais j'ai regardé ça pour voir la gabegie. Lidl a décidé de faire une promo sur 3, 4 clim dans leur magasin. Il y avait des centaines de gens qui attendaient à l'entrée. Hein, ils ont pété des portes, etc. Je regardais ça. Mais c'est pas possible. Je regardais ça, ils se tapent dessus. Ils tiraient, ils étaient à 3 sur une clim à tirer dessus. Et puis tout partait. Mais au retour à la vie primitive. On dirait les hommes de Cro-Magnon là, qui sont en train de se taper dessus, de se faire la guerre. C'était pathétique. Et à un moment donné, je regarde une vidéo et je vois une femme qui est là. Elle a réussi à attraper un climatiseur. Elle le tient dans ses bras comme ça. Et il y a des gars il y en a qui lui donnent des coups de pied. Il tire dessus, elle s'y accroche. Mais elle s'y accroche comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Elle s'accroche à ça comme si sa vie en dépendait. Elle s'accroche. À un moment donné, elle perd connaissance. Elle perd connaissance comme ça, tellement il y a de monde autour de la foule. Elle perd connaissance. Elle est encore accrochée à ça alors qu'elle perd connaissance. Mais c'est pas possible. Si seulement c'était comme ça qu'on se comportait dans nos vies quotidiennes, face à notre vieille nature. J'y arrive pas par moi-même, Seigneur. Seigneur, je sais où ça m'emmène à chaque fois que j'y vais par moi-même, à chaque fois que j'essaie de solutionner ça. Si seulement on s'accrochait à la solution que Dieu nous donne, à Jésus, si on s'accrochait à lui, Seigneur, je ne sais pas comment solutionner ce problème-là. Seigneur, je ne sais pas comment... Seigneur, je suis dans un bouchon, je suis en retard, ça me stresse, Seigneur. J'ai rendez-vous et je suis dans un bouchon coincé. Et puis là, notre vieille nature, on veut pousser du monde, là, notre vieille nature reprend du service. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres dans le métro comme tu rentrais avant. En mode joueur de rugby, tu vois ce que je veux dire? Et Dieu dit non, j'ai pas inventé le rugby. Seigneur dit non, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, tu vas peut-être être en retard, mais je tiens tout ça entre mes mains. Fais-moi confiance, laisse-moi. Mais c'est tellement dans notre quotidien en fait. C'est tellement dans notre quotidien qu'on est confronté tout le temps à des situations où notre vieille nature a le danger de retomber dans nos vieux trucs. Tellement. C'est pour ça qu'on a besoin de regarder Jésus. Si on s'accrochait comme ça, moi j'ai regardé ça. J'ai fermé le truc, je me suis dit, c'est pathétique, mais en même temps, j'ai senti une petite voix du Saint-Esprit, Seigneur. Il y a une capacité dans l'être humain que j'ai mis pour t'accrocher à une bouée, t'accrocher à quelque chose. La seule bouée qui fonctionne, c'est moi. Est-ce que tu vas t'accrocher à moi? Comme cette femme s'accroche à son climatiseur. Tu vas t'accrocher à moi. Tu vas t'accrocher à moi chaque jour de ta vie. C'est ta seule solution, en fait, pour vraiment commencer à devenir un chrétien qui met en pratique la parole de Dieu, qui ne se contente pas juste de son salut et qui va à l'église le dimanche, mais qui pratique la mentalité du royaume de Dieu avec tous les éléments que je lui ai acquis à la croix.
Avec tout est possible. L'apôtre Paul, il a compris ça. Il a dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Et nous, on est là, puis on vit nos quotidiens, avec nos vieux trucs. On se balade avec nos propres routines, avec nos propres trucs, avec nos propres vieilles natures, avec nos propres solutions. En fait, tu ne déranges pas Dieu. Hein. J'ai trop entendu de chrétiens qui disaient, non, on ne va pas le déranger pour si peu. Oui, il veut que tu le déranges pour si peu, parce qu'il veut faire partie de tout dans ta vie. Tu ne le déranges pas pour un petit truc. Il est Dieu, il est omniprésent, il est omniscient. Ça ne te dérange pas, en fait. Il peut être en même temps en Sibérie qu'en même temps avec toi en train de régler ton problème. Il n'y a pas de déranger Dieu. C'est complètement une incompréhension de qui est Dieu de dire quelque chose comme ça. On ne dérangera jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Il est tout le temps là, avec nous, mes amis, dans tout. Alors, est-ce qu'on ne va pas commencer à se mettre en route et choisir de dire, Seigneur, pour tout, Seigneur, pour tout mon vieux caractère, là, tu vas le transformer. Je ne veux plus réagir comme avant. Je veux briller de toi en tout. Je veux que mes collègues de travail disent qu'il y a quelque chose de différent chez lui, chez elle. Je veux que mes voisins, mes gens dans ma famille qui ne connaissent pas, disent qu'il y a quelque chose de... Et pour ça, alors, il y a besoin de changer de mentalité et de pratiquer ces choses-là chaque jour de ma vie, à chaque instant. Amen. 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 Vous savez qu'il y a un truc à EPM qu'on a mis en place, mais peut-être que je ne l'ai jamais dit ici après. Hein. Mais il y a un truc à EPM, parce que j'ai déjà vu, je fais une parenthèse, hein, juste sur la question des applaudissements. J'ai déjà vu des gens, et particulièrement à Bastille, c'est une grande église. J'ai vu des gens se prendre des râteaux. Bang, des râteaux comme ça. Tu es là, il n'y a personne qui suit. Tous tes regards se tournent vers toi et disent, il a applaudi lui. Et tu te prends le phare, tu te prends un râteau, Et donc on a mis en place un truc, parce que moi j'ai compassion, c'est mon cœur pastoral, j'ai compassion de la pauvre qui vient de se prendre un râteau juste là, etc. Donc j'ai mis en place un truc, j'ai dit, alors si quelqu'un applaudit, tout le monde applaudit. On est un corps, on est tous ensemble, si quelqu'un applaudit, tout le monde applaudit. C'est pas moi qui applaudit, c'est le Seigneur. Si quelqu'un dit, oh c'est merveilleux, ce texte-là est merveilleux, elle applaudit, on se laisse inspirer par son applaudissement. On se dit pas, oh, elle dérange un peu. Non, on se laisse inspirer tous ensemble. Donc j'ai mis ça en place à EPM, ça marche bien à partir de maintenant. On fait ça aussi à Fresnes, les amis. Donc la parenthèse est fermée, j'ai fait une petite aparté comme ça, mais j'aimerais vous dire, mes amis, si seulement on était plus comme cette femme qui s'accroche, qui s'est accrochée à son climatiseur, dans tous les aspects de nos vies, mes amis, lorsque tu travailles, que tu croules sous le poids des responsabilités, de la pression pour produire plus de chiffres, etc. Regarde à Jésus, fixe ton cœur sur lui. Évidemment, tu peux pas t'arrêter puis te mettre à prier. C'est pas ça la question. Mais dans ton fort intérieur, Seigneur, tout le temps, Seigneur, Seigneur, tu vas être là avec moi. Seigneur, tu vas m'aider. Fabrice, tu le pratiques dans ta vie. Fabrice, il vit ces pressions-là à la poste et tout ça. Il le pratique, on s'en parle régulièrement. Il dit, mais Seigneur, il est avec moi. Il y a des tensions, il y a des pressions. C'est pas qu'on est en train de nier la réalité. C'est pas qu'on est en train de dire, oh, on n'est pas dans un déni là, de dire, ben non, tout est rose. Non, on est conscient que c'est pas rose du tout là. Que je suis dans un job, c'est pas facile. Je suis conscient que mon patron il est pas cool avec moi. Je suis conscient que mes collègues ils font tout pour me marcher dessus. Je suis conscient de ces choses-là. Mais moi, je suis pas là. Moi, je suis dans mon cœur. Je suis dans la félicité divine. Dans mon cœur, je suis réfugié en Jésus. Je dis, même si ça m'arrive, même si ça vient me chercher, Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, tu es là avec moi. Seigneur, tu vois, je suis en train de traiter ce dossier qui arrive, Seigneur. Là. Personne, sont tous en vacances, ils me l'ont tous refilé. Comment je vais gérer le truc? Personne n'a voulu s'en occuper. Et maintenant, c'est moi qui dois m'en occuper. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu le fais avec Dieu. Il est là avec toi. Tu l'inclus dans tout. Seigneur, tu es là avec moi. Tu vas m'aider. Je vais devoir faire ce téléphone, Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il ne va pas être content. Seigneur, tu vas être avec moi. Puis peut-être qu'il ne sera pas content, mais Seigneur, il va te mettre dans sa bulle. Il va te donner les mots. Il va te donner les choses. Il va te débloquer. C'est comme ça qu'on ouvre les choses pour que Dieu puisse se mettre à agir. Sinon, on verrouille. On dit à Dieu, non, mets pas les mains là, c'est moi qui m'en occupe. Seigneur, il est gentleman. Il dit, ok, ça va. Fais-le, il n'y a pas de souci. Tu le fais à la manière humaine, par contre. Je ne pourrais pas te débloquer mon miracle pour toi. Si la femme à la perte de sang n'avait pas dit, je vais y aller dans la foule, je vais laisser toucher son manteau. Si seulement même je pouvais toucher son manteau, si elle n'avait pas fait ça, il ne se serait pas passé. Bien sûr, ça prend quelque chose. Je dis, je vais prendre le téléphone, je vais m'occuper du dossier. Mais Seigneur, je ne veux pas le faire sans toi. J'ai tellement besoin de toi. Je ne veux pas le faire à ma manière. Amen. Avant, j'aurais peut-être me serais mis en colère. Seigneur, c'est toi. Et c'est là que la transformation prend place et qu'on laisse Dieu
pouvoir faire ce que nous, on n'a jamais réussi à faire, qu'on n'arrivera pas. Regardons nos vies, regardez mes amis, constat d'échec, ça ne marche pas, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on est des nuls, c'est dire que de toute façon, sans Dieu, ça ne fonctionne pas. C'est juste ça qu'il faut, qu'on reconnaisse à un moment donné, et c'est ça qui débloque le surnaturel, c'est ça qui permet à Dieu d'ouvrir un ciel, de se mettre à agir enfin dans nos vies. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça que l'Église a besoin pour qu'on se mette à briller dans ces temps de la fin. Alléluia. Fixe-toi sur Jésus lorsque tu es découragé par ta situation, par quelqu'un qui t'a déçu, qui t'a peut-être trahi. Lorsque les épreuves font rage dans ta vie, lorsque ton vieux caractère refait surface. Regarde à Jésus, il va t'aider. Tous les jours, on est appelé à regarder à lui, mes amis. On incline nos têtes, j'ai terminé. On incline nos têtes, mes amis. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu nous as acquis toutes ces choses, Seigneur Jésus. À un prix si merveilleux, le seul prix qui pouvait être payé, c'est ta vie parfaite ici-bas. Tu as accepté de prendre la forme d'un homme, de te séparer de cette félicité divine avec laquelle tu étais, cette Trinité, ce Père, prendre la forme d'un homme, marcher ici-bas pendant 33 ans, sans péché, tenter en toute chose, mais sans péché. Et c'est pour ça qu'il n'y avait que toi, brebis sans défaut, sans tâche, il n'y avait que toi, Seigneur, qui pouvait aller à ce sacrifice-là. Et tu n'as pas renoncé, tu as été jusqu'au bout, Seigneur. Et pour cela, nous avons la possibilité de vivre, nous aussi, en nouveauté de vie. Tu t'as dit que vous ferez les choses que j'ai faites, vous ferez même des plus grandes. Parce qu'il y a Saint-Esprit qui va venir. Et ce sera plus seulement en un seul endroit confiné en Israël. Moi, j'étais limité dans un corps, mais ça va être par le Saint-Esprit maintenant, partout sur la surface de la terre. Dans la mesure où mes enfants mettent cela en pratique dans leur propre vie et choisissent une fois pour toutes, définitivement, quand ça revient, reviennent à cela, de dire, Seigneur, plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aide-moi dans mon quotidien, je veux te refléter, je ne veux pas te refléter juste le dimanche quand je chante et je lève des mains. Seigneur, aide-moi. Je reconnais que j'y arrive pas. Je reconnais que personne d'autre n'y arrive. Ça ne pointe pas ma vie comme si j'étais un nul. Je ne suis pas un nul, je suis une créature merveilleuse. Mais ça pointe l'impossibilité humaine d'y arriver par nos propres efforts. Alors Seigneur, je reconnais que mes efforts sont vains. Je dépose tout ça, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider dans tout, Seigneur. Quand je sens que je suis à bout, que je sens que je suis à mes limites, quand je sens, Seigneur, apprends-moi à réagir autrement que charnellement, Seigneur. Transforme-moi pour qu'enfin je te ressemble pleinement en tout, Seigneur. Je ne veux pas juste te bénir pour le salut que tu m'as donné. Je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ma vie, dans toutes mes actions, mes réactions, mes pensées, mes choix, mes décisions, je veux que tout te reflète, Seigneur. C'est comme ça que je vais véritablement briller. C'est comme ça que l'Église, dans ces temps de la fin, va véritablement briller. C'est comme ça qu'elle se prépare. Cette fameuse épouse que l'apôtre Jean a vue dans cette vision de l'Apocalypse, elle s'était préparée. Il a vu, je vis l'épouse monter. Elle était parée. Elle était revêtue d'un fin lin éclatant et pur, qui sont les œuvres justes des saints. Ça, c'est l'Église, c'est nous qui nous préparons. Comment? En prenant ces décisions-là, en choisissant de renoncer à nous-mêmes, en te laissant toute la place en tout dans notre quotidien, Seigneur. Fais-nous cette grâce-là, bénis mes frères et sœurs, Seigneur. C'est si beau l'Église, ton épouse. C'est si mystérieux en même temps. Tu as choisi, nous, de faire cela, d'opérer cela dans nos vies si imparfaites, Seigneur. C'est si mystérieux. Et pourtant, c'est ça que tu as choisi. Alors, on te bénit. On te bénit. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a fauté, on a marché ailleurs, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à marcher dans tes voies en tout, au nom de Jésus. Amen.